c'est tous les jours de manche. Et Bonjour bonjour à tous. Bonjour les amis, je vous passe le salam les royas. C'est le thème. Hein. Hier, Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense pour lutter contre les frères musulmans, The Muslim Brothers. Les frères musulmans sont nés en Égypte, école de sacrés mots de tête à la France, comme les chansons de Dalida, exactement pareil. D'ailleurs, vous savez que Claude François était un frère musulman. Comme eux, il est né en Égypte et comme eux, il voulait mettre le voile sur les filles. Oh mon Dieu, un frère musulman. Le président veut affronter le séparatisme et le communautarisme. Ça veut dire fermer certaines mosquées radicales, éviter qu'un jour on soit réveillé par un muezzin, quoi. Si c'était le cas, je suis sûr qu'il ferait comme dans OSS 117. Mais il va la fermer, sa gueule! Attends, tu vas voir. Excusez-moi, il y a des gens qui dorment, hein, parce que eux, ils vont travailler le matin. Voilà, ils sont pas là à attendre la CAF. Eux, ils traversent la rue. Hein. Alors, l'entrisme des frères musulmans se traduit par une promotion très active du voile. Et puis, ils sont infiltrés dans énormément de domaines, le sport, l'associatif, la politique locale. C'est comme la chanson des inconnus, quoi. Ils sont là. Nous sommes Hamas, Salah, fais voile ta face. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. On est là pour te voiler ta femme, ta cousine, ta mère, ta tante, ta grand-mère, ta sœur, ta mémé, ta voisine, ta collègue, tout ce qui traîne, nous sommes les frères qui voilent. Tout. Alors Gabriel Attal veut... Ah merci, c'est gentil. Gabriel Attal veut interdire le voile aux mineurs de 15 ans. Ça, c'est le genre de décision que tu peux prendre quand tu es au pouvoir. Hein. Parce que tout seul, c'est pas possible. Si c'était juste un type lambda, il pourrait pas débarquer dans une mosquée rigoriste, vous savez, au milieu de 65 barbus de 130 kilos, en faisant « Bon, les gars, bonjour. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que le voile soit interdit pour les moins de 15 ans. » Qu'est-ce que tu nous emmerdes, toi? Tu sais ce qui est halal ou pas? Ben oui, en fait, je suis Gabriel Halal, monsieur. Donc, du coup, je m'y connais. Je suis calé. Et puis alors, au cinéma, il y a cette sortie cette semaine, le dernier volet de la saga Mission Impossible. Eh ouais, Mission Impossible. Le premier est sorti en 96. Ça date, hein. Et pourtant, Tom Cruise ne vieillit pas. Physiquement, il tient bon. Vous savez qu'il a 3 ans de plus que Jean Castex. Ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. C'est vrai que dit comme ça, c'est... La seule cascade que peut faire Jean Castex, c'est de prendre le métro et pas debout sur le toit comme Tom Cruise. Non, non. En wagon et debout pas très longtemps. Mais Tom Cruise a confirmé que ce serait son dernier film de la saga. Qui pour reprendre le rôle d'Ethan Hunt? Eh ben moi je propose François Bayrou. Ah. Monsieur Bayrou, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de mettre hors d'état de nuire l'institution Notre-Dame de Bétarame. Pourquoi vous parlez avec la voix de Joe Dassin? Parce qu'en fait, j'essayais de faire une voix d'homme distinguée des années 60 et c'est vrai qu'on dirait un petit peu Joe Dassin. Alors, je suis désolé. Alors, pour Bétarame, je ne connais pas ces gens. J'ai tout oublié. Ouais, comme toujours, si vous ou l'un de vos agents était capturé ou tué, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Ça tombe bien, moi aussi, j'aime bien nier avoir eu connaissance de mes agissements. Eh ben, vous vous souvenez vraiment jamais de rien, vous. Hein. Vous savez comment on vous appelle au gouvernement? L'amnésique. Ah bah, on fait Joe Dassin ou on le fait pas. Bien, il le tient de ouf. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes et votre carrière aussi. Ah bah non alors. Non. Ma carrière! Merde! Ma carrière est foutue. Allez, à demain. Dites non à la drogue. Hein. N'oubliez pas, non à la drogue. À demain les royas. Bisous. À demain, merci Arnaud Demanche. Arnaud qu'on retrouve tous les jours en podcast et en spectacle, puisque la tournée se poursuit. Ce soir, c'est à Vissous, puis les dernières places à Lyon, à Aix-en-Provence et à La Cigale. La Cigale à Paris. Et après, c'est fini. On plie les Gaules. Il aura fait tout son tour de France. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour. Arnaud qui vient pirater mon invité du face-à-face tout à l'heure à 8h30. Ce sera le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Eh oui, Jean-Pierre Farandou, petite. C'est fou, je peux pas entendre son nom sans que dans ma tête ça fasse l'accent, quoi. C'est un nom qui est très Marcel Pagnol, on dirait un peu le maire du village dans le château des Olives de ma tante. Oh, Galipette, va me chercher une bouteille d'anis chez Jean-Pierre Farandou, à Mandelieu-la-Napoule. Il la portera à la petite Apolline pour son entretien. Ça va être bien d'ailleurs. Oh bah là, c'est sûr que si on prend une petite anisette avant, ça va être bien. Bref, donc Jean-Pierre Farandou est là. 2 ans après la mort du chat Neko, écrabouillé par un train gare Montparnasse, il va enfin s'expliquer. C'est un peu vieux comme actu, mais moi, t'écrases des chats, je te lâche pas. Hein, j'insiste. Donc, on est en direct avec lui. Vous êtes en route, monsieur Farandou ? Mais il déteste les chats, ce type. C'est infernal. Jean-Pierre Farandou, qui a 67 ans.
Je suis sûr que ça doit le faire fulminer à chaque fois qu'il reçoit un syndicaliste qui est là. Monsieur Farandou, cheminot, bosser à la SNCF, c'est un métier pénible. On veut la retraite à 52 ans. Eh, ça va, moi je bosse à la SNCF, j'ai 67 ans. Oui, mais nous on a la pénibilité. Ah oui, parce que tu crois que vous entendre pleurnicher tous les 2 jours, c'est pas pénible. Moi j'ai plus de 60 ans et je tiens bon, hein. Oui, enfin, vous tenez bon. Brad Pitt aussi, il a plus de 60 ans, vous avez pas la même dégaine. Eh oh, tu veux que j'écrase ton chat? Tiens, Minou, viens ici, viens ici. Voilà. Jean-Pierre Farandou, qui doit bientôt être remplacé, c'est Jean Castex qui pourrait prendre la tête de la SNCF. Et alors ça, comptez sur lui pour prendre la tête de la SNCF, prendre la tête des usagers, prendre la tête de tout le monde. La moindre annonce en gare... Chers voyageurs, en raison d'un mouvement social à Besançon, tous les trains en partance de Rennes, Toulon, Nice et Kourou en Guyane seront retardés de 1 heure dans les départements pairs et de 2 heures dans les départements impairs ayant des feuilles mortes sur les voies U, K, V, T, 2 et 8. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Ensuite, éloignez-vous de la gare, s'il vous plaît, et rentrez chez vous à pied, s'il vous plaît. Bon courage pour aller voir papy et mamie. Il va s'en donner à cœur joie, ça va être insupportable. Allez, rendez-vous au pays des cigales.